Alors bonjour, c'est Geneviève avec vous en direct du Festival interculturel de Chigny. Nous sommes le samedi. J'ai mon caméraman qui est Samuel qui est avec moi et j'ai monsieur Simon. Bonjour Simon. Alors que faites-vous ici sur le Festival du Conte? Alors je viens ici passer comme chaque année depuis 15 ans le week-end en famille avec ma femme, mes enfants, mon chien et mon stand. Donc voilà, on vient passer le week-end, profiter de l'ambiance, du soleil, pour une fois il y en a, enfin en tout cas c'est pas toujours le cas. Et voilà, on passe le week-end, on retrouve les copains et voilà. D'accord, donc effectivement vous me dites que ça fait 15 ans que vous venez ici sur le festival. Oui, ça fait 15 ans. Ouais. Et que cette année, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à nous rejoindre parce qu'effectivement c'est plein soleil, ce qui n'est pas courant ici au festival. Alors vous êtes en famille, je vois madame qui fait des photos. Alors pouvez-vous me parler de votre stand? Parce qu'on voit beaucoup de choses sur votre stand. Que peut-on voir pour les auditeurs qui nous écouteraient en radio et qui voudraient savoir ce que vous faites sur le stand? Je travaille depuis 15 ans aussi avec une vingtaine d'artisans indépendants sur différentes îles en Indonésie. Oui. Donc je me rends sur place, je travaille avec eux donc en collaboration directe et donc on arrive à des produits tels que de la petite ferronnerie, des instruments de musique originaux, des masques de théâtre. Des bijoux aussi, donc voilà, tout en matière noble en fait. Voilà, justement, moi j'ai les images, alors pour décrire un petit peu aux auditeurs qui ne nous verraient pas par rapport à la télévision, c'est un stand qui est très coloré, c'est un stand qui est très lumineux, il y a vraiment de jolies couleurs, de jolies matières, on voit comment est-ce que je peux décrire ça? Dites-moi, comment est-ce que je peux décrire ça? Par exemple, c'était un petit éléphant qui était réalisé en fer forgé. Donc c'est effectivement plein de couleurs et donc la petite astuce que vous ne voyez pas évidemment à la radio, c'est qu'on peut ouvrir l'éléphant et on peut mettre une petite bougie chauffe-plat dedans et ça fait comme un photophore par exemple. Voilà, donc c'est la petite astuce effectivement. Alors les masques de théâtre sont en quelle matière? Ça c'est de l'hibiscus. C'est un bois, donc c'est un bois tropical. Maintenant, l'essence de bois qu'on peut trouver par ici va être, je veux dire, minuscule par rapport aux essences qu'il y a là-bas qui profitent de 95% d'humidité et 30 à 40 degrés, je veux dire, de moyenne tout le temps, quoi. Donc ça fait des petits troncs, quoi. Oui. Voilà. Donc quand vous n'êtes pas à Chigny, vous êtes en voyage pour aller rechercher... Je suis aussi en voyage, oui, mais j'ai aussi une famille et donc j'habite aussi en Belgique, quoi, certainement. D'accord, oui, mais vous cherchez donc des produits un petit peu différents qu'on ne trouve pas ici en Belgique justement pour proposer aux personnes, aux passants ici et aux clients, donc vos différents produits. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à votre stand, que vous voudriez mettre une pièce en avant ou... Non, moi j'invite les gens à venir de toute façon au marché, à venir se déplacer ici, ils m'entendent. C'est très convivial. Il y a aussi bien le marché que les spectacles qui ont lieu toute la journée. Et donc voilà, profitez du soleil, venez à Chigny. Et voilà, et plein de bonheur. Alors j'ai à côté de moi... Raoul et Martin. Voilà, Raoul et Martin qui sont frères et tu avais rajouté quelque chose? Oui, c'est la famille Perdomont en fait. On travaille en famille et c'est un projet de famille, de création artistique qu'on développe depuis des années et qu'on est en train d'essayer de refaire fonctionner sur ces beaux endroits du Luxembourg. D'accord, alors justement vous dites ces beaux endroits du Luxembourg parce que vous venez de Bruxelles. Oui, on travaille à Bruxelles, on vit là-bas. Oui. Alors, comment créez-vous vos bijoux? Est-ce que ça vient d'une inspiration personnelle? Est-ce que vous copiez? Quels sont les matériaux? Disons que à la base, c'est mon père qui entreprend ce projet de faire de l'art à travers la récupération de matières nobles, de matières premières, donc principalement les métaux. Le bronze, le cuivre, l'argent, on récupère aussi l'or. Si des personnes veulent transformer certains bijoux, on peut transformer l'or. On transforme à part ça aussi le cuir, on travaille le verre, on travaille beaucoup de différentes matières, des matières comme les semences, des matières végétales comme la noix de coco, comme la nacre naturelle. Donc c'est mon père qui a entrepris
ce travail depuis, je crois, plus de 40 ans maintenant. Et bon, il nous a appris depuis notre tendre jeunesse à travailler, à collaborer dans l'atelier aussi, à voyager dans tous ces jolis marchés artisanaux. Voilà, artisanaux, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses ici sur les stands. Donc effectivement, on peut le voir. Enfin, la caméra ne peut pas trop bouger, mais même pour les auditeurs qui nous écoutent en radio, nous avons des bagues en argent. Il y a des magnifiques bracelets qui ont été refaits à partir de fourchettes, si je ne m'abuse. Si je me retourne derrière moi, je vois des très très beaux colliers. Alors c'est très noble en fait parce que on travaille aussi bien les matières comme l'argent et tout ce que vous avez cité précédemment comme produit, mais aussi les pierres. Alors d'où viennent ces pierres justement? Moi j'ai une affection toute particulière pour les pierres. Donc d'où viennent ces pierres? En réalité, on est une famille de voyageurs. Donc pendant notre voyage, on récolte beaucoup de matériaux dans beaucoup d'endroits. Oui. Donc là, principalement, on a des pierres qui viennent d'Amérique latine, des pays comme le Mexique, le Brésil, la Colombie. Et puis on a aussi d'autres matériaux qui viennent d'Australie. Et bon, on essaye de diversifier au maximum les types de produits qu'on peut vendre dans notre stand. Donc quand vous n'êtes pas au festival du Comte de Chigny, vous êtes en train de voyager pour trouver des matériaux à gauche, à droite. Exactement, c'est pour cela que notre entreprise s'appelle Art sans frontières, parce qu'on prône justement le voyage et l'aventure, toujours en travaillant et en gardant des traditions importantes. Alors Art sans frontières, où peut-on vous retrouver? On peut nous retrouver à Bruxelles, à la place Agora, tous les week-ends. C'est un marché artisanal hebdomadaire, donc vous êtes bienvenus là-bas. Ou sinon, bien sûr, dans les différents festivals. Mon numéro de téléphone est le 0489 08 9296 si vous voulez quelque chose. D'accord, vous pouvez le répéter plus doucement? Bien sûr, 0489 08 9296. D'accord, moi j'invite les auditeurs et les téléspectateurs à venir voir ici sur le Festival du Conte les différentes créations de ces deux artistes. À bientôt. Vous m'avez peut-être pas reconnu parce que j'ai un magnifique chapeau sur la tête. Et ce chapeau vient de chez Myriam. Myriam, bonjour. Bonjour. Venez près de moi, Myriam. Voilà, on verra les chapeaux juste après, mais en attendant, c'est vous que je voudrais voir et c'est avec vous que je voudrais parler. Donc, vous êtes créatrice de ces magnifiques chapeaux, oui, dont celui-ci que je viens de m'offrir, que j'affectionne tout particulièrement. D'où vous est venue l'idée de créer des chapeaux? Oula, ça fait des années, ça fait presque une trentaine d'années que je fabrique des chapeaux. C'est un peu les hasards de la vie. Et voilà, au début j'ai commencé en autodidacte et puis après j'ai suivi différentes formations et voilà, j'aime travailler différentes matières. Ici c'est une paille de sisal que je couds en rond, donc c'est une ancienne technique de chapellerie. Et puis voilà, ici je travaille. Oui, voilà, et puis il y a effectivement beaucoup de choses sur ce stand. Alors moi j'ai une affection toute particulière sur ce stand et je tenais vraiment à venir sur ce stand parce que ce stand est très coloré et il y a différentes matières. Donc ici vous dites. Ici c'est de la paille de sisal, oui. D'accord. Mais alors, il y a d'autres matériaux. Ici j'ai réalisé des chapeaux turbans. Donc ce sont des bandes de lin, de coton que je couds en rond. On va le montrer. Et puis j'ai des chapeaux pour la pluie aussi en coton enduit, réversibles avec des tissus kawaii. Oui, voilà, comme ceci. Et j'en ai quelques-uns pour l'hiver aussi en laine bouillie et des galons que je couds en rond. Voilà, il y en a pour toutes les saisons, toutes les têtes. Vous venez de où? De la région liégeoise. D'accord. Ouais. Ah, mais voilà, ça doit être ça. L'accent. Ça doit être ça. Non, la sympathie du liégeois aussi. Hein. Donc, où peut-on retrouver vos chapeaux en dehors du Festival du Conte? Je participe à différents marchés artisanaux. Je serai la semaine prochaine à Torny. Fin juillet, le dernier week-end de juillet, je suis à Durbuy. Je vais aller au Rendez-vous des Roches, à Rochefort, Chasse-Pierre. Ça reste dans la région.
Donc voilà, essentiellement les festivals, les foires. Est-ce que vous avez un site internet ou quelque chose? Non, même pas. Même pas. Aïe, 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 aïe. Au hasard des rencontres. Voilà, mais au hasard des rencontres, comme vous l'avez pu le voir pour moi aujourd'hui aussi, c'est de venir ici au festival du Comte de Chiny et de vous arrêter sur le stand de Myriam, qui est un stand de chapeaux très colorés. Myriam, avez-vous quelque chose à rajouter? Ben, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup et puis bienvenue voilà, et profiter du soleil et de cette belle ambiance ici à Chiny. C'est la magie de Chiny, voilà, comme chaque année, c'est super. Venez nombreux. Voilà, très belle clôture et effectivement, j'invite les auditeurs et les téléspectateurs à venir nous retrouver ici au festival du Comte de Chiny.